Bonjour les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Vous avez les salutations de Maître Sey depuis Ouagadougou. Alors, nous sommes là en tout cas, il fait chaud ce matin, mais bon, nous sommes habitués. Comme je le dis souvent, ça ne me dérange pas moi, je ne me plains pas. D'ailleurs, je ne me plains jamais. Et ça, bon, peut-être c'est mon point fort, peut-être bien. Et j'apprends, bon, je n'apprends même pas, j'assume mes responsabilités, donc je ne me plains pas. Là, qu'il soit chaud ou pas, bon, là n'est pas un problème. Juste une petite réflexion, parce que j'ai l'impression que les enfants, enfin pas les enfants, plus, je trouve que les gens sont de plus en plus, enfin nos jeunes, on va dire les enfants, ok, sont de plus en plus moins résistants que les aînés. C'est le constat que je fais parce que je gère pas mal de filles, pas mal de personnes ici, dans mon atelier de couture, dans ma maison de couture. J'ai la chance d'avoir deux générations ici, parmi les apprenants. Il y a les un peu plus âgés, on va dire à partir de les femmes mariées, il y a beaucoup de femmes mariées, les femmes mariées à partir de 25 ans, en montant 30 ans. Il y a d'autres de 16 jusqu'à 20, 22 ans. Et le constat que j'ai fait, j'ai l'impression que les moins âgés sont moins résistants. Les moins âgés sont moins résistants. Ils se fatiguent vite. Ils se fatiguent très vite, les moins âgés, par rapport aux femmes mariées, par rapport aux plus âgés. Maintenant, c'est dû à quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je réfléchis comme ça le matin, comment les choses se passent. Et je les trouve aussi beaucoup plus nerveux. Les moins âgés sont beaucoup plus nerveux. Vous savez, quand on gère des gens comme ça, de, de générations différentes, d'âges différents, on apprend beaucoup de choses en les observant. Beaucoup, beaucoup de choses. Je trouve même que les femmes mariées avec enfants qui viennent chez moi apprennent plus vite que les moins âgés. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Pourtant, ça ne devrait pas être comme ça. Parce que les femmes mariées, elles ont déjà le travail à la maison à faire. Déjà, bon, je les permets de venir à des heures un peu plus tard. Au lieu de 8 heures, ils peuvent venir à 9 heures. Parce qu'il faut s'occuper de la maison d'abord. S'occuper des enfants, s'il y a des enfants à amener à l'école et consorts. Mais par contre, et le soir même, les femmes, là, les femmes mariées, responsables, je les permets de descendre à 16 heures. Parce qu'il faut aller préparer la famille, le travail de la famille et tout. Le foyer, on va dire, quoi. Mais par contre, les jeunes filles, qu'elles n'ont rien à faire, mais souvent elles viennent en retard. Moi, je ne comprends pas. Elles n'ont rien à faire. Elles ne payent pas le loyer, elles ne sont pas mariées, elles n'ont ni enfant, ni mari, ni rien du tout. Elles, en fait, elles sont libres. Normalement, leur apprentissage devrait être beaucoup plus vite. Elles devraient comprendre beaucoup plus vite les choses. Il y a des exceptions, bien sûr, il y a des exceptions, bien sûr. Mais beaucoup d'entre eux, plusieurs d'entre eux, l'apprentissage est plus lent par rapport aux femmes mariées avec enfants. C'est le constat, en tout cas, que j'ai fait ici, dans ma maison de couture. Et qu'est-ce qui fait que les enfants qui ont la tête, normalement, qui sont libres dans la tête, qui n'ont pas de problème, quoi. Tout le monde sait que une femme mariée en Afrique, c'est pas si simple que ça, hein, parce que nous, les garçons, nous, les hommes, nous ne sommes pas faciles du tout avec nos femmes, souvent. Il y a des femmes, quand ils t'expliquent souvent, parce que quand ça chauffe au foyer, souvent, je deviens le grand frère. Il y a d'autres, on s'assoit au bureau et puis on s'assoit, on essaie de parler, essaie de trouver des solutions pour que les choses se passent bien à la maison. Bon, bref, je joue souvent le rôle du grand frère ou du tonton, quoi. En plus du patron, parce que je communique beaucoup. Ça, c'est un des points forts de cette maison de couture. D'ailleurs, ça apporte beaucoup de fruits parce que les gens viennent beaucoup pour chercher de la place. Je n'ai pas de place pour tout le monde. Mais beaucoup veulent rentrer ici parce que ils disent que je communique beaucoup. J'essaie de les aider, de les conseiller, de les coacher. J'essaie de les encadrer. Souvent, il y a des soucis. On peut s'asseoir, en parler, tout ça. Bon, voilà. Donc, le constat que j'ai fait, c'est que les femmes mariées avec enfants et tout, leur travail est, elles sont plus au sérieux. Elles se mettent plus au sérieux dans l'apprentissage par rapport aux jeunes filles. Les jeunes filles qui n'ont rien, qui n'ont pas de femmes, et qui n'ont pas d'enfants, ni de mari, ni rien du tout. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Elles sont pas pressées. Les moins âgées, carrément moins âgées, elles sont moins pressées, elles sont moins résistantes, voilà. Même la résistance, comme ça, physique, elles ne sont pas du tout. Elles se fatiguent vite. Elles se fatiguent très vite. C'est dû à quoi? Je ne sais pas. Je réfléchis toujours là-dessus. En tout cas, ils ont intérêt
à se battre. Peut-être qu'il faudra parler, causer avec eux, parce que ce que je vois, en tout cas, ça ne les avantagera pas à l'avenir, quoi. Cette nonchalance-là, cette lenteur des choses, parce que la vie n'est pas une longue fleuve tranquille, hein. Il faut se battre, quoi. Il faut se battre, c'est ce que je l'ai dit souvent. Il y a plus de filles que de garçons ici. Vous imaginez? Il faut parler, 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 parler. Mais moi, ça ne me dérange pas, parce que l'objectif même qui m'a poussé à prendre des apprenants, c'est de partager mon expérience. J'aime pas garder des choses comme ça. Quand je connais des tuyaux, même des choses intéressantes pour d'autres personnes, je n'hésite pas à en parler. J'en parle, j'essaie de conseiller. Et ça, je trouve que ça me donne satisfaction, quoi. Moi, ça me donne satisfaction. Je suis très content quand je partage mon expérience. Je suis très content quand je connais quelque chose d'intéressant et que j'essaie de partager. Voilà. Donc, le constat que j'ai fait, en tout cas, c'est que les jeunes filles, les jeunes filles célibataires, je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs, mais en tout cas ici, c'est vrai qu'elles se battent, elles se battent, mais entre les femmes mariées avec enfants qui viennent apprendre, beaucoup d'entre eux sont plus motivés et c'est plus rapide. Et pourtant, elles ont plus de problèmes parce que, bon, je ne dis pas que le foyer, c'est un problème, mais tout le monde sait que quand même, une femme, surtout en Afrique, dans le foyer, tout le travail ménagère à faire, tout ça, c'est pas simple, hein, ouais. Surtout et puis en plus, aller chercher chercher à avoir encore d'autres compétences, quoi. Donc, c'est ça. C'est une réflexion que j'avais ce matin et je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Ouais. Moi, je suis tout le temps enrhumé, les gars. Je sais pas pourquoi. Ça aussi, c'est la poussière. C'est à Ouagadougou. Souvent, il y a de la poussière, souvent, il fait chaud, souvent, voilà, quoi. C'est ça. Mais c'est comme ça, on tient le coup. Et on attend le carême aussi, à pied ferme. Le carême, c'est pas loin, hein. C'est dans 2 jours, 3 jours, et nous allons commencer à jeûner. Et j'aime bien. Moi, j'aime bien jeûner. Ça permet de diminuer le ventre un peu. Voilà. Donc, c'était une petite causerie matinale comme ça, en attendant que les enfants viennent, parce qu'ils ne viennent pas tôt. Enfin, ils viennent à 8 heures normalement. À 8 heures, normalement, ils devraient être là. Mais comme d'habitude, hein, quand ils viennent, même souvent, ça traîne les pieds. Ça traîne, il faut les motiver. Il faut les motiver. Souvent, je me demande, mais si toutefois je voyage, comment ça va se passer ici? Les enfants, ça traîne les pieds, quoi. Ils sont pas percutants. C'est vrai qu'elles sont intelligentes, parce que peut-être c'est de par les nouvelles technologies qui les permet de... En tout cas, je trouve que si elles se concentrent, elles sont très intelligentes. Mais elles sont moues. Elles sont très moues. C'est-à-dire que physiquement, elles ne tiennent pas trop, quoi. Elles ne tiennent pas trop. Voilà. Et ça, c'est des tares qu'il faut travailler là-dessus. Je pense même que, est-ce que dans nos écoles, dès le primaire, est-ce que dans les centres de formation, et même pourquoi pas les lycées, les collèges, et même jusqu'à l'université, est-ce que nos États ne gagneraient pas à recruter peut-être des coachs au lieu de se limiter seulement à avoir des professeurs et puis des... Voilà. Mais je pense qu'il est nécessaire d'ajouter d'autres formes de communication. D'autres formes de communication pour mieux encadrer les jeunes. Et l'autre chose que j'ai constaté aussi, c'est qu'ils sont très nerveux, très, très, très nerveux. La semaine passée, à Dédougou, il y a une ville qu'on appelle Dédougou, au Burkina. C'est à 230 km de Ouagadougou. Un jeune collégien a tiré à bout portant sur son camarade pour des disputes d'enfants, des disputes entre amis, quoi. Parce qu'il paraîtrait que son papa est un militaire à la retraite. Maintenant, comment il a fait pour avoir accès à l'arme? Je pense que son papa devrait être convoqué, quoi. Ça, c'est grave, quoi. C'est grave pour vous dire comment les jeunes, mentalement, sont fragiles. En fait, ils ne supportent pas qu'on les contrarie. Qu'on les contredit ou contrarie, je ne sais pas. Qu'on les contredit. C'est-à-dire, quand ils veulent quelque chose, c'est comme ça, les choses devraient se passer. Ça aussi, c'est un problème, quoi. Ça, c'est vraiment un problème. Actuellement, de nos jours, cette génération-là, quand il veut quelque chose, il faut ça. C'est comme ça doit se passer. Et là, c'est dangereux, quoi. C'est dangereux parce que, et même souvent, même sur le plan politique, hein, sur le plan politique, par exemple, ils ne sont pas patients et ils veulent que les choses se passent tout de suite, de la façon dont ils veulent. Et ils pensent avoir raison. Et ils sont prêts à tout pour ça.
soit j'ai ce que je veux, ou bien le monde va, le monde va finir comme ça. Voilà, ça sera sens de ciseaux, il faut tout casser, quoi. Voilà. Donc, la semaine passée, il y a un jeune qui a tué comme ça, son ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je connais la ville d'Edougou, je connais la ville de Dédougou, quoi. Donc, pour dire que c'est un peu partout, quoi. Euh, les anciens, on va dire les anciens, ou l'ancienne génération, on dirait, ils sont plus calmes. Il y a des valeurs qu'ils ont que cette génération n'a pas. Et ça peut jouer peut-être sur leur progression. Je crois bien. Bon, je peux ne pas avoir raison, mais c'est juste des réflexions comme ça que j'ai, quoi. Parce que l'endurance mentale et physique, l'endurance mentale et physique, je pense que les anciens étaient plus endurants physiquement et mentalement. Ils supportaient mieux les épreuves, les déceptions. Ils étaient plus patients, je crois, que cette génération. Je crois bien, je crois. C'est ce que je constate, quoi. Ouais. Ils sont plus pressés ici actuellement. Cette génération, ils sont plus pressés. Peut-être que comme c'est l'époque d'Internet, de tout est rapide, de WhatsApp, Messenger, tout ça, la communication est très rapide. Et ils devraient plus en profiter pour leur bien-être, quoi. Mais est-ce qu'ils savent réellement les avantages qu'ils ont par rapport à l'ancienne génération? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'en profite au maximum. J'en profite au maximum pour communiquer, pour travailler, envoyer des modèles et tout. Enfin, plein de choses, quoi. Voilà, beaucoup de choses, nous le faisons. Ah, moi, je le fais, moi j'en profite au maximum. Et c'est beaucoup plus facile pour moi. Le travail est beaucoup plus facile pour moi que les années antérieures, que 10 ans, 20 ans derrière, quoi. Voilà. C'est faire connaître, par exemple. Faire connaître ce dont tu sais que tu es capable de faire connaître tes compétences, je veux dire. Voilà, plein de trucs, quoi. Bon, bref. En tout cas, il y a matière à réfléchir. Il y a matière à écrire aussi pour les écrivains, ceux-là qui savent écrire. Je trouve que c'est une époque où il y a plein de choses, quoi. Ça va de tous les sens, quoi. Ça bouillonne, quoi. Et il y a plein de choses qu'on peut écrire, des réflexions, des thèses de doctorat, des thèses de plein de trucs, quoi. Voilà. Et c'est tout ça qui fait que c'est intéressant. C'est intéressant. Mais c'est juste que ça sort réfléchir, c'est intéressant, quoi. Parce que, voilà, c'est comme ça. Donc, moi, c'est le matin, c'est l'occasion pour moi de partager mes réflexions. Et c'est ce que j'avais ce matin à vous dire. Vous souhaitez une très bonne journée. Et prenez bien soin de vous. C'était Maître Sey Mohamed depuis Ouagadougou.